myself. Suddenly I'm up on top of the world. Should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Just like the light of a new day, hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Bon sang, on aura tout vu. 45 ans, il se fait une petite partie de tennis avec des copains un dimanche matin, et pouf, infarctus foudroyant. Bon sang, tous ces gars tombent comme des mouches, on dirait une hécatombe. Les blancs, les noirs, les pauvres, riches ou pauvres, enfin tous y passent. Je sais, je suis un peu en retard. Tu crois que c'est drôle de pointer ici? Il n'y a même pas une buvette dans le coin. Si vraiment tu veux devenir le bras droit de la justice, apprends à être ponctuel. Qu'est-ce que tu as fait de Pam? Elle ne devait pas venir avec toi? Si, mais elle a dû se décommander. Son patron l'a invité à déjeuner. Ah, Et j'ai pas tellement de temps non plus. J'ai rendez-vous avec le principal vers 2h cet après-midi, alors... essaye pas de te défiler, s'il te plaît. Tu crois que ça m'amuse, moi, de faire le zouave ici? Moi aussi, j'ai des obligations, figure-toi. Seulement, il faut bien que tu apprennes à te servir du costume. C'est pas la peine de te trimballer dans ce pyjama si tu n'es pas fichu de maîtriser tes pouvoirs. Ah, ça recommence. Tu te cognes dans les murs quand tu voles. Tu parles d'un super-héros. Tu cherches quelque chose? Ah oui, le ravitaillement, les boissons. Où as-tu mis les sandwichs? C'est pas la peine de chercher. Pam m'avait préparé une glacière, mais je l'ai pas emportée. J'ai complètement oublié. Eh ben, c'est le bouquin. Question organisation, t'as des progrès à faire. Si Patton avait laissé ses troupes crever de faim, Rommel aurait gagné la guerre. Tu lisais la page des sports? Fais voir qui a gagné le match. La rubrique nécrologique? Oui, je me tiens au courant. C'est important de savoir qui... Enfin, ceux qui ont... Claqué. On se met au travail, oui ou non? Puisque Miss Table des Lois n'est pas là, on passe à la phase de essai de pyrokinésie. Tu vas tenter de déclencher un feu. C'est drôle de lire la rubrique des nécros. Moi, je trouve ça assez morbide. C'est plutôt malsain, à vous. Bon, lâche-moi les baskets. J'ai bien le droit de lire ce que je veux, tu m'ennuies. Bon, écoute. Je veux que tu te concentres et que tu visualises des flammes, du feu. Cible les ondes sur ce buisson. Si tu peux y mettre le feu, et puis si tu arrives à l'éteindre ensuite, par la seule force de la volonté, on pourra enfin commencer à exploiter un peu tes capacités. Concentre-toi. Allez, fais le vide. Pense à les flammes. Et concentre-toi sur le buisson. Encore. C'est pas si facile. Hein? Tu peux y arriver. Visualise. Pense au feu. Allez, pense. Continue. T'en lâche pas. Oh non! Non! J'ai réussi. C'est pas vrai, c'est du matériel de l'État, éteins-moi ça! Aide-moi, fais quelque chose, enfin, éteins ça! Oh. Je voudrais pas t'inquiéter, mais il vaut mieux reculer un petit peu. Juste au cas où, ça me paraît plus prudent. Non! Je sais pas, mais à mon avis, c'est pas encore très concluant, hein. Comment je vais expliquer ces dégâts au bureau? J'ai fichu le feu à ma voiture de fonction. C'est pas de chance, Bill. C'est la 3e qu'on grille cette année. Oui. Il va me falloir un bon avocat. Où est-ce que je peux joindre Pam?
Non, ce n'est pas seulement la façon dont vous avez traité ce dossier qui m'a impressionné, parce qu'au fond, ça prouve juste que vous connaissez votre travail. Non, ce qui m'a séduit, c'est que vous possédez un indéniable flair et un esprit inventif, ce qui n'est pas le lot de tous les juristes. Et je suis extrêmement flattée, monsieur Gard. Vous me faites beaucoup penser à ma fille aînée. En fait, je vous ai engagé à cause de cette ressemblance. Et ensuite, j'ai commencé à apprécier vos talents de juriste. Je vous remercie. Ouais. Ça m'amène à vous faire une offre que je n'ai pas eu l'occasion de faire depuis 5 ans à un de mes collaborateurs. C'est-à-dire? Il est temps pour le cabinet Carter, Bailey & Smith d'accueillir un associé supplémentaire. Et je veux que ce nouvel associé soit Pamela Davidson. Moi, c'est... Je ne sais pas quoi dire, j'avoue. Eh bien, dites oui. Je vous remercie. Eh bien, j'accepte votre offre. Mais j'ai besoin de savoir une chose. Quoi donc? Cette proposition m'est faite parce que je suis une femme ou c'est parce que vous appréciez mon savoir-faire? Non, je ne cherche pas à mettre en avant les droits des femmes. Je mise sur ma compétence. Je veux être autre chose qu'un alibi culturel. Je n'ai pas l'habitude de choisir des associés suivant l'air du temps. Mais pour que les choses soient claires, sachez que je me fiche pas mal d'avoir une femme au conseil d'administration. Ce que je veux, c'est être entouré des meilleurs juristes et il se trouve que c'est votre cas. Bienvenue au sein du conseil d'administration, maître. Bienvenue dans l'administration, Ralph. Je me demandais pourquoi vous vouliez que je vienne vous voir. C'est incroyable quand j'y pense. C'est vrai, jamais je n'aurais cru gagner cette élection. C'est fou, les élèves m'ont nommé adjoint du principal. Enfin, c'est juste à titre temporaire. Vous remplacerez Monsieur Knight pendant toute la durée de son congé sabbatique. Vous choisirez vos heures de permanence et il faudra que vous continuiez à assurer normalement vos heures de cours. J'ai du mal à le croire. Ça me sidère que tous les élèves aient pris la décision de voter pour moi. Personnellement, je trouve cette expérience ridicule. La porte ouverte au laxisme, voire même à l'anarchie. Que les élèves élisent leur professeur préféré pour les encadrer et assurer le maintien de l'ordre, c'est incohérent. Que devient la discipline? Adjoint du principal. J'ai l'impression de rêver. Oui, mais c'est uniquement pour 2 mois. Et vous entrez en fonction tout de suite. Vous avez déjà une affaire à régler. Oh, c'est très bien parce qu'il faut que je vous dise, j'ai pas mal d'idées sur la manière d'appliquer la discipline. J'aimerais établir un système plus constructif pour que les élèves à problème sentent que nous sommes de leur côté et non pas contre eux. On verra. Allez-y, le proviseur adjoint vous attend dans son bureau. Monsieur H, alors ça gaze? Tony, mais... Unité 17B, Bill Maxwell, c'est ça? Oui, et vous êtes Palmer Bradshaw. Ouais. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Ah, les nouvelles vont vite. Oui. Vous êtes en panne de voiture, m'a-t-on dit? Ah, oui. Vous en êtes déjà à votre 3e voiture de fonction carbonisée en 6 mois de temps? Oui, mais je pensais bien vous faire un rapport à ce propos. Tenez, j'avais dit... Vous me montrerez ça. Quand un homme réussit à survivre à 3 accidents de ce type, c'est vraiment un crack. Mais félicitations, Maxwell. Oh, merci, monsieur. Bon, c'est vous qui êtes chargé de ramasser tous les paris du bureau pour la coupe de baseball chaque année? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit, mais c'est... oui, enfin... Quand vous récolterez les prochains paris, venez prendre le mien aussi. Je suis un fan de baseball. Ah, oui, bah, j'y manquerai pas. Je vous placerai en tête de manite si vous voulez. Et comme ça... Oh, non, surtout pas. Ça doit rester entre nous. Il ne faut pas que la chose s'ébruite. Et le gros problème, quand on occupe une position aussi en vue que moi, c'est que... on ne peut pas se mêler aux autres. Oui, oui. Alors je compte sur votre discrétion. Bien sûr, j'ai compris. Je serai muet comme une tombe. Bien. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Un drôle de phénomène, celui-là. Oui. Palmer Bradshaw, promotion de 74, Princeton. Pendant qu'il usait ses fonds de culotte sur les bancs de son collège, on bossait sur le terrain en risquant notre peau. Et maintenant, il est devenu notre inspecteur principal. Dans 6 mois tout au plus, il sera nommé au grand bureau. Une carrière tracée d'avance. Il a des relations, alors il va faire son chemin. Ah, une chance pour lui que son papa possède la Technitron et ait soutenu le président dans sa campagne. Mais il n'a pas la tête qui enfle, il est sympa. C'est facile de se montrer grand seigneur quand tout le monde te porte nu. Oui. Il n'a pas végété longtemps chez nous, celui-là. Ils le laisseront là 1 mois ou 2 et ils le muteront à Washington. Ah, ça alors. Tu as lu la page des nécrobiles? Oui, et après, c'est pour les statistiques. Il faut bien que quelqu'un les mette à jour, et puis on ne sait jamais où sont passés les gens. En lisant ça, on en trouve pas mal. Some of my old friends have fallen behind. Seems like their dreams just exceeded their grasp. With too much to do and just too little time, how quickly the years go past.
naturellement, vous aurez un nouveau bureau, près de ceux des autres associés, une plus grande pièce, de plus grandes responsabilités. Je sais. Je ferai du bon travail, Clarence. J'en suis certain, Tom. Merci. Il va passer derrière l'entrepôt de fringues. On pourra les coincer là. Compris? Vous manquez un peu de jugeote, Carter. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes en train de faire une bêtise. J'ai un message pour vous. Surtout, n'essayez pas d'acheter la commission, c'est bien compris? Il ne faut pas qu'on enquête sur Springson. Personne qui n'apprécie pas que leurs avocats se mettent à prendre des initiatives. J'ai cru que Ted voulait que je le fasse, désolé. Vous pensez trop, mon vieux. Un jour ou l'autre, ça vous perdra. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit? Rattrapez cette boulette, ou vous ne finirez pas le mois. Est-ce que c'est clair? Conseillez à votre père de se reprendre, mademoiselle Carter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est simplement un malentendu. Inutile de vous affoler, ça va s'arranger. Mettre une arme sous le nez des gens, ce n'est pas un simple malentendu, c'est une menace. Un avocat a parfois affaire à des personnes assez peu recommandables. Ce sont les risques du métier. Il faudra que vous vous y habituiez. C'est juste un malentendu, ce sera vite arrangé. Il y a des choses qui vous dépassent encore. Il vaut mieux que vous ne cherchiez pas à comprendre pour l'instant. Mieux vaut oublier cet incident. Je vais essayer. Bien. Ce sera mieux. Principal adjoint. C'est fou que les élèves aient voté pour moi. C'est plutôt flatteur, pas vrai? On peut parler de choses un peu plus importantes que ça? Et pour ça, qu'est-ce qu'elle fait, Pam? Elle nous demande de l'attendre ici, elle n'est pas là. Où est-ce que t'as mis les sandwichs? Je crève de faim et ton réfrigérateur ressemble à un cimetière de fourmis. Ah oui. Ça se faufile partout, ces bestioles. Il faut que j'achète de l'insecticide parce que c'est une invasion en règle. C'est vraiment une journée formidable. J'ai été élu principal adjoint. Pam vient d'être promu associé dans sa boîte. Comment? Elle a quoi? Oh oui, ça s'est passé à midi, mais ne lui dis pas qu'on le sait. J'ai eu l'information par sa secrétaire, Bill. Seulement, ça lui fera plaisir de nous apprendre la bonne nouvelle, alors ne lui gâche pas sa joie. Elle a une secrétaire qui s'appelle Bill? Parce que c'est pas une blague, Bill? Ça, c'est le bouquet. Décidément, rien ne me sera épargné aujourd'hui. Tout va à volo, le monde tourne à l'envers, personne ne respecte les vieux. Les gamines ont des secrétaires nommés Bill et j'ai le pouls qui s'affole en plus de ça. Ah oui, il est à combien? Et tais-toi, j'ai encore perdu le compte maintenant. Je dois recommencer, tu m'embrouilles. Pardon? Enfin, c'est une journée fantastique. On n'a que des bonnes nouvelles, tout nous sourit. La chance est de notre côté. William, tu écoutes? Oui, ça c'est une journée de rêve. D'abord tu bousilles ma voiture, ça commençait très fort, tu ne trouves pas? Et ensuite je rencontre ce petit jeune de 28 ans qui vient prendre ses fonctions au bureau. Tu me surprends, Bill. Tu as oublié la devise du 73e, toujours battant? 72e, pas 13. Qu'est-ce qui se passe? Ace Arens. Il est mort d'un coup, voilà ce qui se passe. Oh, c'est moche ça. Ah, enfin, c'est la ligne. C'est vraiment fou. Ace Arens. Quand? Ça fait 15 jours. Oh, pauvre vieux mince. C'est qui Ace Arens? Je ne te trouve pas drôle, Ralph. Mais je ne fais pas d'humour, j'essaie de comprendre pourquoi tu vois tout en noir. Ace Arens avait mon âge. Je le connaissais depuis toujours, c'était notre chef de service. Un matin, il est sorti, courir dans le parc et bing, le cœur a lâché brusquement. Infarctus foudroyant. Mais c'était un accident, c'est imprévisible ça. Du coup, on l'a remplacé par ce Palmer Bradshaw. Et alors? Enfin, est-ce qu'on a idée de s'appeler
Palmer? D'ici quelques mois, il va passer conseiller fédéral au QJ de Washington. C'est un pistonné. Et il a à peine 3 poils sous le menton. Oh, je vois. C'est surtout ça qui t'embête. On te balance principal adjoint. Quand ta Pam, elle est promue associée. Et pendant ce temps-là, le vieux Maxwell tire la langue pour franchir la ligne. Et la foule se marre dans les gradins en criant « Du nerf, papy, cours !» Je suis foutu, voilà ce qui m'arrive. C'est aussi bête que ça. C'est le monde à l'envers. Bill Maxwell, le champion, le dur des durs, transformé en papy qui pleurniche. Oui, c'est comme ça, j'ai fait mon temps, je ne suis plus dans la course. Alors, je vais prendre ma retraite. Il paraît que dans l'Oregon, il y a de bons coins pour pêcher. Tu veux me lâcher et me laisser seul avec ce fichu costume? J'ai passé l'âge de jouer les héros, il faut se faire une raison. Tu radotes. Arrête un peu ton numéro de coulant, c'est nul. Je commence à faire des erreurs. Tout le monde peut commettre des erreurs, c'est humain. J'ai horreur de commettre des erreurs. Comme tout le monde, tu n'es pas exceptionnel. Si tu raccroches maintenant, comment je m'en sortirais, moi? On est associés, les Gugus en soucoupe nous ont pas choisis comme ça au hasard. On n'a pas le droit de les décevoir en renonçant. Combien de fois tu m'as ressorti ce couplet? On doit continuer à faire équipe parce que c'est toi et moi. C'est le costume rouge contre... Ah oui, dis-le-moi, contre quoi? Contre tout ce qui va de travers, contre l'injustice, le mal, tout ça. Tu as déjà vu une métaphore vivante? Quoi? Nous, on est une métaphore. Tu me l'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, on représente quelque chose. Oh, pitié. Comme la Croix-Rouge et les casques bleus, on est aussi un des porte-drapeaux de la bonne cause. Non, et tu te montes la tête. Tu m'ennuies, je veux prendre ma retraite. Tu attendras. On doit faire équipe, Bill. Tout seul, je suis foutu. J'ai besoin de vous. J'ai de graves ennuis, j'ai besoin de renfort. Mais ça prétend jouer les femmes libérées. Eh, Qu'est-ce qui se passe? je plaisantais, enfin, c'était juste une boutade. Monsieur Swenson, c'est Kyle. J'appelle de Los Angeles. On a bien transmis le message à votre avocat. Je pense qu'il va arranger votre affaire. Il était bien seul? Non, sa fille était avec lui. Sa fille était là? Mais je comprends pas. Ne vous en faites pas. Il sera coopératif. Je l'ai vu à son regard, c'est sûr. Marie Carter est à Londres. Elle est mariée avec un danseur de la troupe royale. Vous avez menacé Carter devant un témoin idiot. Arrangez-moi ça. Tu te souviens de la fille? Mary Carter? C'est pas elle qu'on a vue. On va aller la chercher au cabinet de Clarence et chez lui. Il faut la retrouver et en vitesse. J'aime beaucoup Clarence. C'est un des avocats les plus doués et respectés de cet État, et même de tout le pays. Il est considéré comme le meilleur, et il l'est. Et il a quel âge, ce gros bonnet? C'est important. C'est seulement... Non, enfin, peu importe. Je voulais juste cerner le personnage, voilà tout. Bill nous fait une petite crise de la cinquantaine. Non, pas du tout. Tu n'as pas à parler de ça devant elle. C'est une discussion entre nous. Qu'est-ce qui se passera si jamais... Ces deux types s'aperçoivent que tu n'es pas sa fille, mais juste une de ses employées? Est-ce que tu crois que tu risques quelque chose? Oui, ces types ne reculeront devant rien. Ils nous ont attaqués, armes à la main, et... Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'interroge. En fait, je me demande s'il n'y a pas un associé véreux dans ce cabinet d'avocats. La meilleure chose à faire, c'est d'enquêter pour en savoir plus sur cette affaire de pot de vin versé à une commission. Ça me semble un point essentiel. Et il faudra découvrir qui sont ces gens de Tucson. Et également savoir pourquoi ton Clarence le Magnifique a des gars qui viennent lui mettre un revolver chargé sous le bout du nez. Je réussirais peut-être à percevoir quelque chose en touchant ses affaires? Oui, on peut tenter le coup. On ira fouiller son bureau aussi discrètement que possible. Tu voudras venir, Bill? Oui, qu'est-ce que ça coûte? Je veux bien rendre encore une fois un petit service à une femme en détresse. Mais il faudra qu'on prenne ta voiture, parce qu'ils connaissent peut-être la mienne. Ah, je ne demanderai pas mieux, mais il faudra retrousser tes manches et la pousser pour qu'elle avance. On a eu un accident aujourd'hui, j'ai mis le feu à sa voiture. Pas ton nouveau véhicule de fonction. C'est la 3e fois cette année. C'est elle. Je la reconnais. Elle ressemble à Marie. Alors c'est ça le repère des super avocats véreux. C'est votre sanctuaire. Il n'y a pas à dire. C'est luxueux. Où est ton bureau? Coincé entre la cave et l'office? Mais t'en fais pas. Moi je parie qu'avec un petit peu de chance, un jour tu pourrais te retrouver dans un des bureaux du second. C'est par là mon bureau, est juste à droite. Bien installé. Ah oui, c'est charmant. Bill, il faut que tu vois mon nouveau bureau. On m'a mis un téléphone privé. Arrête de te vanter. Tu es dans une pièce commune comme moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques?
Je vais voir si Clarence est dans son bureau. Allô, monsieur Carter? Allô? Il n'y a personne. Avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça fait des années que je bosse pour ça. Je sais. Mais tout n'est pas perdu. C'est pas sûr que tu sois viré. Sois un peu réaliste. Tu crois qu'on va la garder, sachant qu'elle a enquêté sur son patron? Ce que j'admire chez toi, c'est ta manière de réconforter les gens. Hein? Suivez-moi. Oui. Le bureau du grand patron. Regardez-moi ça, quel luxe. Tout le confort moderne. Ah, un bureau de chef. Non, ça aurait pu être mon bureau la semaine prochaine. Les associés se voient tous attribuer un bureau de ce genre. Waouh! Il est vraiment superbe. La firme ne se moque pas de vous. Vous avez droit à ce qui se fait de mieux, pas vrai, Bill? Et ils offrent ce genre de bureau à des petits jeunes, à des gamines? Ah non, faut pas pousser. Hein. Et je ne suis pas né d'hier, tu sais. Non, tu es plutôt né dans les années 1800, Bill. Tu te trouves drôle? Enfin, si c'est ton bureau, où est celui de Carter? Juste à côté, venez. Les associés ont des bureaux qui communiquent avec le sien. C'est drôlement étudié. Toi, la ferme. Voilà. Waouh, il se refuse rien, ton Clarence. Visez-moi ça. Mais il n'a rien eu à faire. Ce gars-là a dû naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Il vient d'une famille riche, ça, bien sûr. Vieille fortune dans l'acier, le pétrole ou le charbon. Non, Billy Carter est parti de rien du tout. Ses parents étaient de simples fermiers. Où est la penderie? C'est parfait. Mes parents aussi étaient des fermiers. Tu nous fais ta crise de la cinquantaine et tu n'as jamais dépassé 12 ans d'âge mental. C'est vraiment ridicule. Les dossiers sont rangés là. Spring Song, c'est le nom que j'ai entendu. J'ai une vision. Ça commence à devenir plus net. Ah, et continue, Ralph, c'est très très bien. Oh oui, ça commence à être plus net. Oui, reste bien concentré surtout. Attends, Barn. Spring Song, ça doit être là. Oui. Cette fois, on le tient. Oui, je le tiens. Écoutez ça. Spring Song Music, c'est une société de production. Qu'est-ce qu'il dit, là? Je ne l'entends pas. Spring Song Music, c'est une société de production. Le président s'appelle... Chuck Hagman. Chuck Hagman. Je ne sais pas où le dossier est rangé. C'est dans un bureau très luxueux. Je vois quelqu'un qui le lit, ça paraît confidentiel. Écoutez, ça y est, je sais tout, j'ai une vision extrêmement nette, tout est clair. Voilà, le reste est consigné dans le dossier 16 aux archives. C'est dans la cave, on a besoin d'une clé. Une clé? Une clé de porte? Oui, c'est ça. Et vous entendez, je viens de trouver la clé de l'énigme. J'ai eu une vision. Le président s'appelle Hagman. C'est dans le dossier Spring Song Music. Et il se trouve dans un grand bureau super classe. J'ai vu une fille en train de le lire et ça... Je vais me coucher. Voyons, on a découvert que la société Spring Song avait son siège à Tucson dans l'Arizona et que Hagman en était président. Oui, en association avec un Ted quelque chose. C'est déjà un bon début. Et moi, j'étais là à faire le clown avec le chapeau de Carter, à visualiser des choses et tout ça pour que vous fichiez de moi. Ralph, Bill, on s'en va. C'est pas vrai, à quoi ça sert que je me décarcasse? Tu vois ce que c'est de se sentir bon pour la classe? Oregon, me voilà, à moi les rivières pleines de truites. Tu tiendrais pas une semaine. Et pourquoi ça? Parce que le chant des criquets te rendra marteau. J'adore les criquets. Les saucisses au petit déjeuner, les beignets dégoulinants d'huile.
Ça va, mademoiselle? Oui, monsieur. Alors, je vais conduire ces messieurs au poste de police, hein? Merci. On n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas le droit de nous arrêter. Ouais, vous nous accusez de quoi? D'attaque d'un officier fédéral, pour Mais on commencer. ne savait pas que vous étiez un fédéral. On pensait que vous travailliez dans un cirque. Mais d'abord, c'est qui ce guignol? Comment il fait ça? En passant, un petit conseil d'amis, les gars. De vous à moi, il vaudrait mieux oublier Peter Pan, sauf si vous avez envie de finir avec la camisole. Ouais? Vous avez peur qu'on parle de votre copain? Mais ça intéressera sûrement votre chef, cette histoire. C'est pas un bon calcul. Si vous suivez mon Vous conseil... pouvez vous les garder, vos conseils à la noix. On dira ce qu'on a vu. Et c'est peut-être vous, en fin de compte, qui devrez vous expliquer à votre chef. Tiens, Roy, je te la laisse. J'attends vos explications, Bill. Ce n'est pas que je veuille être critique, mais cette affaire ne relève pas des services fédéraux. Violation de domicile, ça me semble plus du ressort des polices locales. Ce n'est pas à nous de nous occuper de ça. Mais ça vient s'ajouter à l'histoire de Tucson, monsieur. L'histoire de Tucson? Tucson, en Arizona. D'après mes renseignements, c'est là que se trouve la personne qui en veut à Clarence Carter, l'avocat du cabinet Carter, Bailey et Smith, ce qui impliquerait que l'affaire est de notre ressort. À supposer qu'on ait une plainte. Mais tout ça est suspect. Je sens qu'on tient une affaire qui pourrait nous mener loin. Jusqu'à présent, on détecte juste le sommet de l'iceberg. En creusant, on peut tomber sur Monstro, la baleine. Il faut que ces deux gars craquent et lâchent le morceau, et vous verrez apparaître son dos. Ils ont déjà craqué, vous les avez entendus? Oui. Oui, l'histoire du guignol en maillot rouge et bleu. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou bien ils sont en plein délire, ou alors ils simulent. On verra ce que le psychiatre nous en dira. Oui. Dommage qu'on doive le payer sur notre budget. Et il faudrait peut-être que je fasse une note de service à afficher dans le département. Une note intitulée « De la mauvaise interprétation du concept de juridiction fédérale ». Une erreur très répandue. Vous venez? Oui. Ne vous faites pas trop de billes pour ça, personne n'est parfait. On s'est tous trompés à un moment ou à un autre. Mais je suis désolé de vous avoir fait déranger pour rien. Je ne savais pas que vous étiez de sortie ce soir. Ce sont les aléas de notre métier. Et puis ce n'est pas comme si j'avais été avec des civils. Le maire a bien compris. Oui, le maire, c'est un chouette gars. Ouais, oui. De vieux amis de père sont de passage en ville pour la semaine. De gros bonnets du Pentagone. Oh. Quoi qu'il en soit, ils connaissent ma passion dévorante pour l'opéra. Et le maire a organisé ce gala spécialement pour nous. J'ignore pourquoi il ne donne pas Turando plus souvent. Il y a un merveilleux livret, et quelle musique. J'espère bien arriver avant la fin du dernier acte. Alors, à demain matin. Oui. Vous allez avoir des nouvelles de mon avocat! Moi aussi! Comment les choses peuvent-elles aller si bien et si mal, et tout ça le même jour? Je regrette, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a eu de bien. J'avais été promu associé, Bill. J'ai travaillé dur pour obtenir ça, et ça y était. Enfin, pendant une vingtaine de minutes. Tu l'es peut-être encore. Pourquoi tu crois que tout est fichu? C'est vrai que Clarence Carter n'est pas le seul associé principal de ce cabinet. Je sais, mais c'est sa décision qui compte. C'est lui qui voulait de moi. Mais il ne t'aurait pas fait une telle offre sans consulter au préalable les deux autres. Oui ou non? Oui, enfin je crois. Enfin, Bill a mis les deux cinglés sous les verrous. Ils vont se mettre à table rapidement. Et on prouvera que Clarence est un escroc. Ce sera une belle réussite. Carter, Bailey et Smith me seront reconnaissants d'avoir provoqué une publicité aussi avantageuse. Tu peux en être sûr. Les deux types ne couleront pas ta boîte. Ils ont parlé ce soir. Ils ont adoré ta prestation. Ils étaient intarissables sur toi. Et ils ne m'ont pas oublié non plus. Alors notre chef, le Boy Scout, les a estampillés 100% allumés et les a expédiés finir la nuit chez les dingos. Il m'a tapé sur les doigts, enlevé mon étoile de shérif pour le mois et expédié comme un malpropre au piquet dans les sous-sols. Et vraiment, j'ai passé une très bonne journée. Il faut reprendre tout à zéro. Si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on a sur l'ami Clarence? On n'a rien du tout. On a le dossier Hagman Spring Song Music. Oui, mais il est sûrement à l'abri. Il est classé confidentiel. Et ça veut dire qu'il est dans le coffre. Je sais où il se trouve et où la secrétaire de Clarence met la clé. Non, tu ne t'occupes plus de ça, Pam. Tu as pris suffisamment de risques comme ça. Mais pourquoi je n'aurais qu'à m'arranger pour avoir cette clé une dizaine de minutes? Non. Vous avez fini de vous chamailler tous les deux. Laissez le vieux pro régler votre problème, enfin. C'est tout bête. On n'aura qu'à faire une empreinte de la clé. Ça prendra juste 2 secondes. L'enfance de l'art. Qui dit mieux? Il y a plus simple. Je peux retourner là-bas demain pour forcer le coffre. C'est vrai que je perds la main. Je complique les choses les plus simples. Tu forceras le coffre, oui. Bon, alors écoute, je passerai te prendre vers 7h30 demain avant mes cours. Oh, tu n'es pas obligé. On doit rester en alerte. Il est possible qu'on essaye encore de te faire des misères. Oui, je passe te prendre le matin, je te raccompagne le soir et je viens déjeuner avec toi. Tu vas t'embêter pour rien. Mais c'est normal que je veuille te protéger, non? Oh, tu es un amour. Fais comme tu veux.
C'est là que je suis censé envoyer les violons. Mais qu'est-ce que vous avez mangé? Un steak comme toi, plus des tomates en entrée. Oui, j'ai pas besoin des tomates, j'en prends déjà assez. Pam. Non, je vous en prie, ne partez pas. Je n'ai pas dormi tellement je m'inquiétais pour vous. Et aussi de ce que vous pouviez penser. Monsieur Carter, Ah, on est revenu à Monsieur Carter. Écoutez, je vous dois des explications, laissez-moi me justifier. mais j'ai un ami qui doit venir me chercher pour m'amener au bureau dans une minute. Très bien, alors, en attendant qu'il arrive, on peut se parler. Je vous en prie. On peut s'asseoir dans ma voiture. C'est loin d'être simple pour moi. Si vous ne respectez pas quelqu'un, son opinion vous indiffère. Mais vous avez mon respect. Je veux conserver le vôtre aussi. C'est une Monsieur sécurité. Inutile d'essayer d'ouvrir. En route. Pam, c'est moi. Pamela? Non, aucun message, aucun signe Tu te nulle part. calmes Bill maintenant, Carter l'a c'est enlevé. pas en hurlant que tu vas arranger les choses. Mais on n'a même pas un début de piste. Si, on a une piste. On a Chuck Hagman et Spring Song Music. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai, on file au bureau de Carter pour forcer son coffre. C'est plus nécessaire. L'ordinateur m'a sorti la fiche de notre ami Hagman. Le grand producteur veut étendre son empire. Il pense racheter un grand hôtel à Las Vegas. Le pot de vin, il voulait acheter la commission des jeux de Vegas. Voilà ce que Carter trafiquait. Oui, et c'était un mauvais calcul. Ça lui est retombé sur le nez. La commission a demandé une enquête approfondie sur Hagman et ses associés. Et pas de chance, quelqu'un à Tucson n'a pas apprécié ça. Et lui a envoyé ses Oui. hommes. Qui? Aucune idée, mais on va le demander à monsieur Hagman. Il va nous le dire. Il est au bord de la piscine. Merci, madame. Et s'il refuse de parler? Détends-toi un peu, on va lui expliquer bien gentiment qu'on sait. Il nous dira où est Pam s'il veut garder ses dents. Il parlera? Il faudra bien. Il crache les morceaux ou sont entiers. Je crois qu'il a déjà perdu son dentier. Monsieur Hagman a bu le bouillon de 11 heures. Je ne veux pas avoir l'air de vous faire la leçon, mais on en revient encore une fois à la question de la juridiction fédérale, il me semble. Je pensais vous en avoir rappelé la définition hier soir. Oh, oui, je l'ai comprise, mais... Je ne cherche pas à m'acharner sur quelqu'un à terre. Je n'ai jamais pensé ça. Je suis désolé de vous avoir fait venir alors que c'est votre jour de congé. Je comprends que ce soit désagréable quand on se repose au grand air et qu'on a prévu une balade en poney. C'est mon travail, Maxwell. Le rôle d'un médiateur, c'est de régler les problèmes. Je m'intéresse à Hagman. Son meurtre est du ressort du bureau fédéral, sans aucun doute. Il vivait en Californie, avait des liens avec le milieu à Tucson, essayait d'acheter un hôtel dans le Nevada. Ça fait 3 États concernés. Vous ne m'avez rien dit de tout cela hier soir. Oh, parce que je n'en savais pas autant hier soir, et ce type était encore en vie. Mais j'ai dû parler de Tucson, si vous vous en souvenez. Mais est-ce que je pouvais prendre cette affaire au sérieux? Vous balancez un nom et il faut sauter dessus? Non. Mais avec ces nouveaux éléments, tout se recoupe. Les morceaux du puzzle se recollent. Hagman, son avocat Clarence Carter, Tucson et même l'enlèvement de Pamela. Un enlèvement? Une fille a été enlevée? Pourquoi on n'a pas informé de ça? Mais parce que ça s'est passé ce matin, c'est tout récent. Je vais mettre un homme dessus. Mais moi, je m'en charge. Oui, mais... Vous êtes compétent, Bill. Et tout le monde vous apprécie. Et c'est mérité, mais... Mais c'est mieux parfois d'avoir un nouveau point de vue sur une affaire. Je mets Carlyle dessus.
Ah non, pas lui. Cet idiot, il nous a quittés. Il y a longtemps? Depuis vendredi matin. Carlyle? Il avait à peine 45 ans. Qu'est-ce que c'était? La pompe? L'autocamp, le cœur? Non, les vacances. Hein? Ouais. Pourquoi tu fais cette tête? On m'a retiré l'enquête. Mais comment ça on t'a Un petit retiré? jeune de 28 ans a décidé de me saquer. Mais enfin, on n'a pas le droit de te faire ça. J'ai fait un petit peu trop de fautes et je me retrouve sur le banc de touche. On ne discute pas d'un match de baseball ou de basket, c'est de Pam qu'on parle. De Pam qui a été J'ai enlevée. tout raté sur ce coup-là, je le sais bien. Il aurait fallu que je la mette sous surveillance. Un débutant sorti de l'école l'aurait fait. Des états d'âme, moi je commence à en avoir un peu ras-le-bol, tu sais. Oui, moi aussi. Enfin, ça ira. Les gars se chargent de l'affaire. Laissons faire les pros. Je croyais que tu étais un pro. J'ai passé l'âge de jouer à ça, c'est fini, je me range des voitures. C'est bon. Continue, Bill, plains-toi. Pleure sur ton sort, allez, lamente-toi. Surveille bien ta tension et plonge-toi dans la page des nécros. Oui, et compte tes cheveux blancs pendant que t'y es. Et moi, je chercherai Pam. Ouais. Ouais. Il y en a marre. On y va. On commence chez toi. Hanley devrait être là depuis au moins une demi-heure. Oh, je peux savoir qui vous attendez? Votre exécuteur? Ce n'est pas votre style, peut-être? Vous me réservez des surprises. Je vous en prie, essayez de comprendre. De comprendre? Vous pensez que ça me plaît? Je ne fais pas ce que je veux, moi. Oh, ça va de soi. Vous suivez juste les ordres, bon système de défense. Je n'ai pas envie de m'attacher, alors finissons-en vite. Monsieur Swenson. Ça va. Ma fille a 10 ans aujourd'hui. On a organisé une fête avec des attractions à Tucson et je suis là à cause de vos bêtises. Vous avez déclenché ça, vous y mettrez un terme. Essayez d'acheter la commission des jeux. On n'a pas idée. Hagman était un idiot. Il n'avait pas à prendre des initiatives, non. Mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Et à vous? Vous vouliez que la commission découvre que c'était un homme de paille, opérant pour le milieu? Enfin, on laisse tout tomber. On n'achète plus l'hôtel. L'enquête va s'arrêter. Et on aura éliminé toutes les traces. Je ne suis pas seule à en savoir long sur vous. De quoi est-ce qu'elle parle? Ralph, c'est tout. Ralph? Quel Ralph? Vous savez qui c'est? Son petit ami, il est enseignant. Je sais où le trouver, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je m'en inquiéterais? Vous faites toujours un travail admirable. Appelez-le. Allez vite. Qu'il me rejoigne à la casse. Je ne veux plus de bavure. J'essaye, mais rien à faire, je ne vois rien du tout. Parce que tu ne t'y prends pas bien. Tu dois d'abord faire le vide si tu veux réussir à capter quelque chose. Oui. Bon, essaye de décompresser un peu. Hein. Rien ne marche quand tu es trop tendu. C'est bon, je fais le Allez, vide. détends-toi. Hein. Souffle, fais le vide. Inspire. Ça va. Relâche. Ça y est. Oui, je la tiens. Je vois un téléphone qui sonne. C'est bien. Écoute-moi, Ralph. Reste calme surtout. Tu dis allô? Et c'est vous le patron? Ce que vous voulez. Oui, monsieur, j'obéirai. Comme avec toi quand tu es mal luné. Maintenant, prends. Allô? Ralph, ici Carter. Vous avez toujours Pam? Elle va bien, Ralph. Mais on a un petit problème, il faut qu'on en parle. Juste nous trois. Très bien. Passez-moi Pam, je veux l'entendre. Non, écoutez-moi. Vous connaissez la casse juste au coin de l'Arabie et de la 4e? On s'y retrouve dans 20 minutes. D'accord, mais... Voilà. Souffle, elle va bien. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il faut que je les retrouve dans 20 minutes. Et seul. Non, je viens. C'est peut-être ta petite amie, mais c'est mon conseiller juridique et je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Ralph, vite, habille-toi. Je me changerai dans la voiture. Tu vois quelque chose? Toujours rien. Oh, couche-toi, attention. Je les aperçois environ 20 mètres devant. Carter est seul? Apparemment. Oh, il est sûrement venu avec des copains.
Débrouille-toi pour te mettre entre Pam et Carter et moi j'interviens. C'est bien, vous êtes à l'heure, Ralph. Vous êtes venu seul? Oui, et vous? Oui. Ça va, Pamela? C'est fini, Carter. Main en l'air, FBI. J'ai dit main en l'air. Ramontez ça. Vous avez entendu? Créer le feu. Allez, allez! Lâchez-vous. Mais qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, on change de voiture. Terminus, tout le monde descend. Au fait, qui a eu la drôle d'idée de me téléphoner? Moi, j'étais sûre que tu y arriverais. Tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, j'apprécie d'avoir ce costume. Et si j'arrive à faire régner l'ordre ici, le poste sera définitivement à moi. C'est fantastique et c'est super d'avoir ton nom marqué sur la porte. Oh! Évidemment, il est un peu moins grand que le tien, mais... Ce n'est pas la taille qui compte. Ne te laisse pas démoraliser par ce genre d'idées reçues. L'essentiel, ce n'est pas le cadre, c'est le poste. Prête. Tadam! Oh! Mais c'est... Petit. Non, j'allais pas dire petit. Je voulais dire que c'était mignon. C'est mignon. Mais bon, c'est juste un début. C'est comme pour toi, je suis sûr que tu vas garder ton statut d'associé dans la firme. Ça va dépendre de Bailey Smith maintenant que Monsieur Carter est en prison. Mais je garde bon espoir, oui. Oh, bon sang! Regardez-moi ce splendide réduit qu'on a attribué au héros, bravo! Toi qui rêvais d'avoir ta propre cabine téléphonique, tu voilà exaucé. Si tu restes trop longtemps enfermé ici, tu vas choper le syndrome du poisson rouge neurasthénique. Tu n'as même pas un bureau personnel à toi, alors? Si, ça y est. Et j'ai pris du galon, moi aussi, figure-toi. Le petit gars, tu sais, Palmer, bras chaud. Il est pas si mal, finalement. Hein? Encore un petit peu genou, mais je l'aime bien parce qu'il sait apprécier le talent et l'initiative. On dirait que notre oncle Bill s'est mis à cirer les pompes du patron. Impossible. Je vais vous dire, c'est simple, je suis un héros. Oui, on a réussi à mettre à l'ombre ton ex-futur associé, plus son principal client, un gars du milieu, à Tucson, un splendide coup de filet grâce à moi. C'était mon œuvre. Ça scintille en lettres d'or au milieu du dossier Maxwell. Ça efface tout le reste. Eh bien, toutes mes félicitations, Bill. Oui, même si c'est Ralph qui a fait épingler ces types. Une seconde. Je peux te dire que si je portais ces caleçons, je deviendrais un espèce de sauveur. Une espèce. Hein? C'est pas un, c'est une espèce, comme une Tu es sorte. sûr? En quelque sorte. Mais à part ça, dis-moi si je me trompe, mais toi et ton patron, vous êtes devenus copains comme cochons, tu vas l'emmener pêcher? Ses parents ont un chalet près d'un lac, on ira peut-être un jour. Et puis je dois aller à Washington avec lui, il m'emmènera. Histoire d'avoir un as à portée de main. Et d'avoir des chaussures qui brillent. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi tu es aussi agressif. Moi, si. Tu comptes mettre le costume à la poubelle? Oui. Oh, ça. Non, j'y ai réfléchi.
On emballera la barboteuse de Ralph et ensuite on s'envolera tous les 3 pour Washington. C'est aussi simple que ça. On trouve plus d'espions dans les petites villes qu'on en trouve dans la capitale fédérale. Bill, les élèves m'ont fait confiance. Ils m'ont élu principal adjoint et je peux enfin me rendre utile et changer ce lycée. On ne partira nulle part. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair. Pourquoi tu fais ta mauvaise tête? On n'en parle plus. T'es jeune Je ne veux pas en discuter. J'ai dit non, tu entends? Non.